Merci beaucoup pour cette question. Et avant de commencer, je voudrais souhaiter une bonne heureuse année à nos 12 millions de procureurs et les grands procureurs comme les substituts également. Et il faut dire que l'année 2024 a été marquée, n'est-ce pas, par tant d'événements ici qui nous ont quand même permis de comprendre aujourd'hui d'où nous venons, également où nous partons ici. Ça veut dire qu'on s'est retrouvé donc entre les taux. Il y avait un blocus de part et d'autre donc dans les deux extrémités ici et cela nous a permis quand même de se stagner et comprendre effectivement la suite. Évidemment, je prendrai la suite avec toi, mais nous allons prendre cet auditeur. Très malheureusement, on me signale également qu'il est parti. C'est quand même chaud ce matin avec la connexion internet et comme depuis plus de 39 jours d'ailleurs, hein, et également chaud avec les appels téléphoniques en national. Vous pouvez nous appeler, nous envoyer vos messages, nous allons les dire à l'antenne ici ou bien également commenter sur la page, sur nos différentes plateformes voilà, digitales. Vous pouvez nous écrire sur Dioma TV, Dioma Media, comme ça nous allons lire votre message à l'antenne ici, 83-93. Aujourd'hui, nous parlons du bilan à faire de l'année 2023 et les résolutions que nous avons pour 2024. Diané, je peux poursuivre avec toi. Alors, dans le fonctionnement donc, de l'État, l'État doit avoir ce qu'on appelle une politique cohérente, donc pour lui permettre de poser les jalons ou les bases donc, de son développement sur lequel il voudra bâtir et son État. Alors, en faisant donc, la rétrospective donc, de la situation en République de Guinée, moi je pense bien que l'année a été globalement négative sur tous les plans, excepté peut-être que sur le plan international où quand même la République de Guinée quand même a su, malgré son statut d'État poutiste, donc a su maintenir certaines relations en complicité avec certaines puissances étrangères ici. Certaines puissances étrangères. Nous allons revenir avec toi, mais les auditeurs sont des rois. Allô, oui, bonjour. Très malheureusement, interruption pour toi, mais bon, c'est pas grave, tu pourras continuer. Il n'y a pas de problème, on est là. Fil, ça va. Oui, c'est ça, c'est pourquoi l'émission, c'est une émission interactive avec les 12 millions de procureurs. On est là, même s'ils appellent, reprenez-les encore. Alors, donc, je disais que sur le plan international, ça au moins, ça a marché parce qu'on a compris qu'il y a, jusque-là, il y a des États, il y a des poutistes à l'interne, il y a également aussi des poutistes à l'international. Les poutistes à l'international sont des puissances qui cautionnent. Donc qui constitue ce qu'on appelle le parfait donc des poutistes à l'interne ici. C'est-à-dire qu'ils sont dans les grands rendez-vous, faire la promotion, donc pour dire que voilà, accorder des dons, de l'aide, et ça ici. Alors que c'est contraire, n'est-ce pas, à l'éthique, c'est contraire qu'on appelle. C'est contraire au principe édicté par le droit international parce qu'il y a une situation de fait. C'est-à-dire que quand il y a des putschistes dans un pays, en principe, on ne doit pas les accompagner. Absolument, absolument. Parce que c'est contraire. On a violé. Mais le développement, il n'attend pas. Hein. Justement, le développement il n'attend pas. Quand on veut se développer, on tient sur les bases, sur les règles donc, du droit international. C'est ce qui est imposé par le système des Nations Unies ici. Donc, il n'y a pas de putsch à favoriser ici. Mais sauf qu'il y a eu des poids, des mesures. Vous avez compris qu'il y a un putschiste qui est quitté d'un pays A pour aller faire un discours sur l'estrade qu'on appelle de l'Organisation des Nations Unies, de la Guinée. Vous avez vu. Et en Guinée, il est là, il est parti faire son discours. De l'autre côté, on a refusé au Niger des partis. Ça démontre le système de parrainage qu'on connaît naturellement derrière les coups d'État. Oui, mais moi sur ça, Diané, excuse-moi, je vais t'interrompre un peu. Parce que le problème, c'est que la dernière fois, on le disait ici, nous pouvons avoir les mêmes combats, mais pas la même finalité. C'est-à-dire, nous ne recherchons pas la même chose. Vous voyez, le combat du panafricanisme, il se mène, ça continue, ça a toujours été le cas, mais le problème c'est qu'il y a cette appréhension que les gens ont du panafricanisme que d'autres n'en ont pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu par exemple dans les années 58, ils étaient très nombreux voilà, à décider tous ensemble de dire non à la France, mais finalement d'autres ont pris un autre chemin. C'est pas parce qu'ils étaient contre la Guinée ou ils ont trahi la Guinée, mais ils ont vu qu'ils avaient plus à gagner quand ils attendaient un petit peu ou quand ils faisaient front commun avec la France. Donc moi sur ce point, je trouve que voilà, c'est quasiment pas mal. Hein. Oui, c'est pas mal, mais c'est vrai. Nous sommes dans les relations internationales. Comme le dit De Gaulle, les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. Je suis d'accord. Donc si tel est le cas, il n'y a pas de problème. Et ça, Houphouët-Boigny l'a raison en disant que l'association des pauvres aggrave la misère. Pour dire que non, puisque vous êtes un État pauvre, je le suis aussi, on ne peut pas marcher ensemble. Moi, je vais m'adosser à un État qui a plus ou moins une santé financière et économique bonne.
Donc, je m'adosse à lui pour impulser mon plan économique. C'est bon à ce niveau. Mais sauf que ce que je suis en train de parler ici, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est une maxime constante en droit international pour dire qu'à une situation de fait, on ne doit reconnaître aucune légalité ici. C'est le socle même qu'on appelle de la sanction des Nations Unies. C'est pourquoi il y a une déclaration de principe. Dès lors qu'il y a un coup d'État, l'ONU sort directement pour dire que non, nous condamnons avec dernière énergie et nous demandons le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Ça, c'est la procédure. C'est la procédure. C'est pour dire qu'on n'est pas d'accord. Okay. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, toi, Sekou, tu as fait un coup d'État. Moi, Diané, j'ai fait un coup d'État. Il faut bien le dire. Je n'ai pas fait de coup d'État. C'est à titre hypothétique que je suis en train de le dire. Donc. Non, vous n'avez pas fait de coup d'État. Moi non plus. Moi, d'ailleurs, je ne suis pas poutiste. Non, sincèrement parlant, franchement, je ne le ferai pas d'ailleurs. Je promets aux Guinéens que je ne le ferai pas. Ensuite, mais si vous... on est dans la même situation. Vous, on vous a donné des privilèges. Moi, on me l'a privé. Il va sans dire qu'il y a quelqu'un qui vous pousse quelque part. Donc, sur le plan des relations internationales, la Guinée a fait vraiment un succès. Et on a vu tous les déplacements du ministre Maurice Sanda Kouyaté. Je suis d'accord. Je suis entièrement satisfait donc, sur le plan des relations internationales. Sur ce point ici. Mais sur d'autres plans, quand vous venez ici, en faisant... Vous pouvez nous appeler, interagir avec nous, 83 93, si vous êtes ici en Guinée et si vous êtes à l'étranger, vous pouvez tout simplement nous appeler au 669 80 88 88. Votre opinion compte ce matin. Vas-y, mon cher. Donc, également aussi sur le plan des relations internationales, mais cette fois-ci, les relations internationales financières et économiques avec les institutions de Bretton Woods, on a constaté quand même une avancée majeure ici. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez de 2023, de janvier 2023 à janvier 2024, décembre 2023, je pense bien que la Guinée a eu à avoir plusieurs aides de la part donc, des institutions de Bretton Woods, notamment le FMI, la Banque mondiale. Aujourd'hui, moi, quand il y a juste quelques mois, quand j'ai fait la somme, j'avais compris qu'aujourd'hui, on était à plus de 435 millions de dollars. Que le régime de la transition avait obtenu à décrocher au niveau de ces institutions. Ça, c'est tout genre confondu. Ça veut dire que ce soit de l'aide, mais également aussi de la dette internationale. Mais sauf qu'à ce niveau, il y a une inquiétude à soulever. Les dettes là aujourd'hui, est-ce que nous ressentons, nous sommes en train de les ressentir, la matérialisation sur le terrain aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre des s'endetter. Où ça va? L'investissement qui est le projet sur lequel ça doit être investi, est-ce que c'est réalisé? Grosse interrogation parce que je ne vois pas de communication là-dessus. Mais espérons que ça soit réalisé dans ce sens-là. Donc sur le plan des relations internationales, globalement, ça marche. Maintenant, quand nous venons au niveau interne ici, quand vous prenez aujourd'hui la question de l'Internet, nous constatons aujourd'hui que dans l'histoire quand même, dans l'histoire contemporaine de la Guinée, la Guinée n'a jamais été confrontée aussi à un blocus surprenant. En tout cas, c'est un blocus sans précédent. On n'en a jamais vu encore. Mais aussi que c'est surprenant, ensuite sans fondement. Parce qu'il n'y avait aucune justification. Mais il y a des questions qui se posent autour de la restauration de l'Internet aujourd'hui, parce qu'il y a des opinions, il y a des gens qui disent, qu'en quelque sorte, que le rétablissement de l'Internet, parce qu'à un moment, vous avez vu mon post comme pas mal de personnes qui avaient dit que oui, vous pouvez désactiver vos VPN, nous avons maintenant la connexion Internet. Apparemment, que c'est pas vérifié, c'est ce que nous apprennent d'autres personnes, que la restauration était en cours, mais le problème aujourd'hui, c'est comment restaurer. Oui, c'est là le gros du problème. Que le matos a été acheté, le manuel n'a pas été à 100% lu. L'objectif, c'était la restriction. Et aujourd'hui, ils veulent bien sûr un retour à l'ordre normal, mais que ça paraît chaud. Merci beaucoup. Vous savez, j'aime souvent cette adage de mon professeur qui me disait que mieux vaut éviter le problème que de chercher la solution. Vous comprenez? Pourquoi on a d'ailleurs on a bloqué? L'État, c'est raison. Oui, bon, la raison, c'est ça justifie. C'est l'État, en fait. Il ne faut pas dire que c'est l'État. L'État est une personne morale. Ça veut dire que l'État est justiciable. Toutes les actions en sciences administratives, toutes les décisions prises doivent avoir une justification. Et les raisons, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle les causes matérielles. Vous comprenez? Vous vous fondez sur des éléments. Ce pas des informations regrouper ça et là, mais des informations sûres et concordantes. Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas des mèches avec un groupe de personnes, ce n'est pas parce que vous vous considérez comme plus patriotes que les autres Guinéens que vous avez le droit de les primer dans leurs droits. Et on va même à minimiser, on va même à jeter l'une humiliation pour dire que l'Internet n'est pas un droit. Bon sang de bon Dieu. On se retrouve, on est sur quelle planète là? Un ministre des télécommunications censé faire la promotion qu'on appelle de la connexion et autres, impulser la politique
nationale du gouvernement, dans le sens donc de la télécommunication, qui vous dit que l'Internet n'est pas un droit, ensuite il est fier de le dire. Je crois bien qu'à ce niveau, il y a un problème. On va prendre. Il est impatient. Donc, sur la question donc, de l'Internet aujourd'hui, on a assisté à un blocus sans précédent dans l'histoire donc de la République de Guinée. Vous avez aujourd'hui des gens qui font du e-commerce donc sur ça. Ils sont beaucoup impactés. Ils sont beaucoup impactés. Aujourd'hui, ils ont vu leur chiffre d'affaires réduit en néant parce que il n'y a pas du tout, c'est pas possible. Hier, toi par exemple, je t'avais appelé pour savoir si c'est moi seulement, si c'est seulement moi qui ne parviens pas à utiliser mon compte. Mais également, il y avait d'autres aussi, d'autres personnes qui il y a des VPN encore qui sont restreints. Il y a certains VPN qui étaient très fiables mais qui prennent plus. Donc ça vous dit qu'on va du mal en pire. Ça sur le plan donc de la connexion à la République de Guinée. Il y a également aussi sur la question de la liberté de presse. Dans l'histoire aussi de la République de Guinée ici, jamais 2023 restera dans les annales de l'histoire de la République de Guinée comme étant l'année à laquelle la presse a été confrontée à une dure épreuve. À une dure épreuve. Je vais te dire aujourd'hui que la presse a été maltraitée, la presse a été humiliée. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à là où nous sommes en train de parler ici, les médias restent censurés, Djoma reste censuré, les zones restent brouillées. Il y a certains médias même qui ont décidé... Surtout les médias principaux du pays. Les principaux du pays. Il y a certains médias qui ont décidé de faire le blackout. Ouais.